Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après un petit moment d'absence sur nutrition et bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Amélie, je suis scientifique. De manière classique, je suis biochimiste et j'ai suivi des formations en nutrition et en nutrithérapie, notamment au CERDEN en Belgique. Je continue à me former et j'ai développé, donc à côté de mon métier principal, nutrition et bien-être, pour vous aider à effectivement être mieux dans votre peau et dans vos baskets, tant au niveau alimentation qu'au niveau développement personnel et coaching émotionnel. Donc, alors cette petite vidéo aujourd'hui, qui à mon avis sera beaucoup plus longue que petite, eh bien c'est sur « Oh mon Dieu, je ne m'y retrouve absolument pas » dans les différents messages que je peux retrouver à partir du moment où j'ai décidé de prendre ma santé en main et de finalement améliorer les choses par rapport à mon bien-être de manière générale. Alors, ça peut être, pourquoi? Parce que vous avez un surpoids, parce que vous avez une fatigue chronique, parce que vous avez des problèmes de santé récurrents, vous ne savez plus par où les entamer, surtout que la médecine classique, la médecine occidentale vous balade à gauche et à droite, on ne vous croit plus. Et donc vous êtes embarqué dans bon nombre donc de consultations en naturopathie, en ayurveda, donc l'ayurveda qui est la médecine donc chinoise et indienne ancestrale, qui est une des plus vieilles du monde. Vous êtes embarqué dans la visite chez des médecins nutritionnistes et finalement vous commencez à ne plus vous y retrouver et vraiment à la limite à même développer des troubles du comportement alimentaire parce que, eh bien voilà, vous avez des notions qui sont totalement différentes et contradictoires même parfois d'un professionnel à l'autre. Alors, je ne dis pas que ces professionnels n'ont pas les meilleures intentions du monde ni les meilleures formations du monde, pas du tout. Par contre, ce qui se passe très souvent, c'est que la plupart des professionnels ne sont formés qu'à une discipline et pas à un ensemble de disciplines différentes et que vous l'avez peut-être expérimenté vous-même également, vous vous retrouvez alors avec un protocole ou pas de régime, parce que maintenant, effectivement, on ne parle plus de régime, mais vous vous retrouvez avec un protocole alimentaire qui ressemble exactement à votre voisin, que vous avez déjà essayé 15 fois, qui ne fonctionne pas. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en face de vous, qui prend à peine une demi-heure pour vous écouter en consultation, et éventuellement également par rapport aussi à quelqu'un qui ne vous comprend pas et qui ne vous écoute pas, qui à peine vous avez ouvert la bouche et déjà focalisé sur cette soi-disant solution à vos problèmes alors qu'il ne vous écoute pas. Alors, comment faire par rapport à tout cela? Surtout, comment vous y retrouver? Comment ne pas vous dire, mais de toute façon, c'est impensable. À partir du moment où j'écoute une diététicienne, ça ne va pas. À partir du moment où j'écoute un coach en nutrition, ça ne va pas. À partir du moment où je fais des consultations de l'Ayurveda, je ne m'y retrouve pas. Et en fait, c'est tout à fait normal, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, très souvent on se retrouve avec des discours qui vont d'un extrême à l'autre. Ne plus manger de viande, attention aux glucides à index glycémique haut, attention, vous ne pouvez pas manger trop de lipides alors qu'on en a extrêmement besoin. Alors effectivement, comment s'y retrouver? Eh bien, la meilleure manière de s'y retrouver, c'est, il y en a deux principalement. La meilleure manière de s'y retrouver dans tous les messages que vous avez, c'est de trouver un coach qui a suivi plusieurs types de formations. Alors là, je ne suis pas en train de faire ma pub, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont tout à fait capables de faire ce qu'on appelle du profilage alimentaire. Alors, du profilage alimentaire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment vous prendre en tant que personne, en tant que entièreté, je veux dire, hein, pas qu'un corps, pas qu'un métabolisme, mais en fonction de votre mode de vie, en fonction de votre passé, en fonction de votre terrain, en fonction de votre constitution, donc de votre nature de base, mais de ce que aussi vous en avez fait au cours des années. Il est fort possible que quand vous êtes complètement perdu par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous sentez que vous n'avez pas l'énergie qu'il vous faut, vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas, en dehors éventuellement de certains kilos en trop, eh bien, il est effectivement très difficile de vous y retrouver. Alors, la deuxième solution, c'est effectivement de retourner vers ce qu'on appelle un comportement beaucoup plus intuitif. Alors, on appelle ça aussi l'alimentation intuitive. Alors, le principe de l'alimentation intuitive, c'est
aucun tabou, aucun, je vais dire, aucun interdit, même à la limite de la junk food, hein, pas de souci par rapport avec cela, et c'est vous-même qui adaptez votre, entre guillemets, régime alimentaire, donc votre assiette, en fonction de ce que vous ressentez et en fonction, oui, de votre intuition. Alors, pour moi, les désavantages de cette alimentation donc intuitive, c'est que quand vous êtes complètement perdu, vous vous dites mais par où je commence? Et effectivement, il est très difficile de vraiment reprendre des repères, respirer et se dire bon voilà, tout ce que j'ai entamé jusqu'ici, peut-être même depuis des années, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je ne me sens pas mieux que du contraire même parfois. Et j'y arrive plus. Donc, même si on me dit oui, manger intuitivement, bah, ouais, moi je vais avoir envie d'aller au McDo, d'aller à ci, d'aller à là. Et entre guillemets, oui et non. Vous allez faire des excès, vous allez encore être moins bien, et vous allez vous dire mais l'alimentation intuitive aussi, de toute façon, c'est quelque chose qui ne tient pas ses promesses, parce que de toute façon, on me dit de faire ce que je veux, et de toute manière, ici, je me sens pas bien, et ça trotte toujours dans ma tête, vous avez vraiment le mental qui tourne sans fin, et vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, les deux solutions, c'est vrai, trouver des coachs qui sont tout à fait adaptés à ce genre de formation. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un passif derrière, parce qu'ils ont eu, et ils ont certainement encore, des problèmes de santé eux-mêmes, et qui se leur ont amenés à se former à différentes approches. Des coachs qui sont en formation continue par rapport à cela, qui ne se disent pas, donc des coachs en nutrition, des nutritionnistes, voire des diététiciens aussi, hein, je veux dire, tout le monde a sa place hein, dans ce monde alimentaire, et aussi des coachs, je vais les appeler coachs hein, par extension, des coachs qui ne s'arrêtent pas à l'alimentation, parce que bien souvent, quand ça ne va pas, bon, soit on va voir son médecin, pour qu'il effectivement pose un diagnostic et en général pose un médicament sur un symptôme, soit on va voir en général si on a des kilos en trop en plus d'un mal-être général, on va voir un diététicien qui va vous proposer effectivement un plan alimentaire assez carré, on va le suivre sans se poser de questions, mais tout cela, en fait c'est une pommade sur un symptôme, si je peux m'exprimer de la sorte, ça ne va pas régler le problème, ça va juste faire taire le symptôme à intenter et certainement pas régler la cause. Pourquoi? Parce que pour retrouver votre bien-être de manière générale, l'alimentation, le prendre sur l'angle alimentaire n'est pas unique, hein, uniquement, je veux dire. Le prendre sur l'angle alimentaire uniquement n'est absolument pas la solution. Vous devez prendre les choses de manière holistique. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est en fatigue chronique, ce sera peut-être plus simple que le surpoids. Enfin, plus simple. Entre guillemets, pour vous expliquer donc ce que je veux dire par là. Quelqu'un qui est en fatigue chronique, ce n'est pas forcément parce qu'il a un régime alimentaire basé sur de la junk food, de l'alimentation industrielle, bien que ça participe énormément, et vous savez ô combien il me tient à cœur que vous puissiez comprendre que la meilleure alimentation, c'est une alimentation la plus naturelle possible. Mais quelqu'un qui est en fatigue chronique, donc qui est en épuisement total du corps, il y a souvent des causes émotionnelles derrière, des choses qui ont été enfouies, qui n'ont pas été réglées. Il y a souvent et en parallèle un épuisement total au niveau professionnel. Et ça finit par là aussi, ou ça commence par là, ou ça finit par là. Il y a aussi des problèmes au niveau immunitaire, parce que très souvent la fatigue chronique est causée par une baisse de votre système immunitaire et en même temps un choc émotionnel, donc le système nerveux qui lâche en même temps. Et donc ça fait un peu bouillon de culture entre guillemets, ça vous amène là. Donc vous voyez ô combien le bien-être en général est complexe et il est très important de pouvoir comprendre qu'il faut énormément de patience pour venir trouver des solutions qui sont durables. Alors on entend, si je reprends le côté alimentaire, on entend énormément de gens attaquer le terme rééquilibrage alimentaire en vous disant mais de toute façon, c'est un régime déguisé. Mais il faut bien mettre un terme sur certaines choses. Si vous voulez aller mieux, par exemple, vous sentir moins fatigué, c'est pas en carburant au sucre, aux pâtisseries, en mangeant des bonbons à longueur de journée que vous allez y arriver. Au contraire. Et ça s'explique pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes métaboliques derrière qui vous expliquent pourquoi. Ben oui, ça va vous donner un coup de fouet au départ et puis vous allez à nouveau être complètement fatigué, pas bien,
voire effectivement prendre des kilos, prendre du poids. Donc, le rééquilibrage alimentaire, c'est une manière de retrouver un comportement, je veux dire, qui vous sied. Pas un comportement sain, pas un comportement dicté par certaines règles, mais qui vous permet, mais finalement quand vous êtes complètement perdu, au moins de repartir sur quelques bases. Alors une fois qu'effectivement vous avez repris certaines règles, même si on n'aime pas le terme règle, mais il faut quand même bien remettre des fondations, hein, repartir de quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est de tenir un carnet alimentaire. Alors vous allez me dire, oh là là là, ouais mais bon c'est bien beau de noter tout ce que je mange, ce que je ressens, dans quelles circonstances je le mange, qu'est-ce que ça m'a fait après, c'est-à-dire est-ce que je me suis sentie ballonnée, lourde, fatiguée, pas bien, est-ce que j'ai finalement pris du poids. Moi, si à partir du moment où je ne sais pas interpréter ça, je ne vais pas m'y retrouver non plus dans un carnet alimentaire et je ne vais pas savoir comment réorienter. C'est là qu'un coach peut vous aider. Et c'est là que le coach va normalement vous aider à interpréter tous ces signes et vous aider à vous dire, ben voilà, ah ben tiens, tu as mangé ça aujourd'hui, tu t'es senti ballonné, ben c'est normal parce que, ben voilà, par exemple, il y a eu trop de cru pendant tout un moment dans ton régime alimentaire. Et donc, si tu n'as pas la capacité digestive de les digérer, hein, donc en Ayurveda, il y a certains profils bien spécifiques qui digèrent extrêmement bien les crudités, d'autres absolument pas. Et donc ça s'explique. Mais avant de pouvoir vous dire, ah ben oui, attention, je vais pas manger trop de crudités cette semaine-ci parce que alors là, je vais quand même encore une fois me taper un ventre qui gonfle, hein, de l'aérophagie, des flatulences, une digestion qui va pas être correcte, pas être bonne. Mais voilà, je ne vais pas le faire. Mais avant de pouvoir effectivement en arriver là, il n'y a pas de secret. Soit vous devez vous former un minimum, soit vous devez être accompagné par réellement un coach. Et alors, le but d'un coaching, c'est quoi? C'est de vous rendre indépendant à terme. C'est de pouvoir vous dire, ben voilà, d'ajuster les curseurs au moment où vous les sentez déséquilibrés et vous sentir mieux. Donc, pas la peine d'attaquer le rééquilibrage alimentaire en vous disant que c'est un autre régime, parce que bon, en soi, le terme régime n'est pas délétère, parce que le terme régime ne veut pas forcément dire diète. Hein. On est bien d'accord avec cela. Mais donc, quand vous ne vous y retrouvez plus, vraiment, le carnet alimentaire peut vous mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Exemple, vous vous tapez des crises de migraine extrêmement régulièrement et vous vous dites, mais enfin, comment ça se fait? Ça peut être dû à un aliment. Je vais vous prendre mon exemple. Je suis migraineuse, j'adore le chocolat noir. Mais si je m'amuse à manger, je veux dire, 3 carrés de chocolat noir, ça va pas aller. Directement, ça va être la migraine. Donc, un carnet alimentaire vous permet de faire des liens par rapport à tous ces symptômes. Alors, la base aussi, on le répétera jamais assez, donc je l'ai déjà dit, une alimentation naturelle la plus possible, des bonnes graisses, des graisses végétales ou animales, je veux dire, pas mal de légumes, hein. Ne pas oublier les glucides. Arrêtez de vouloir exclure les glucides de votre alimentation. Alors évidemment, le problème c'est qu'on confond souvent glucides et sucre raffiné dans la plupart je veux dire, des choses ou des articles que vous pouvez lire sur l'alimentation. Un bon glucide, qu'est-ce que c'est? C'est un légume racine, c'est une pomme de terre, c'est une patate douce, ce sont des céréales complètes si vous les supportez, ce sont certains légumes aussi, les fruits évidemment. Bien, tout ça sont des bons glucides, on en a besoin. On en a besoin, pourquoi? Parce que le corps, comme carburant, tourne soit aux glucides, soit aux lipides. Bon, ça dépend effectivement aussi de votre profil. Donc, tout cela pour dire aussi que, en tenant un carnet alimentaire qui va contenir également vos émotions, vous allez vous rendre compte que certaines envies ou certaines, je veux dire, certaines envies ou certains comportements alimentaires sont directement liés aux émotions. Bon, ça, je veux dire, c'est tellement clair, hein, on le sait à l'heure actuelle, mais le type d'aliment par rapport au type d'émotion, ça aussi, c'est une signification. C'est une signification au niveau métabolique, et là, je vais reprendre parce que, ah ben donc voilà, au niveau métabolique, un antivol qui s'est effectivement enclenché. Donc, parce qu'au niveau métabolique, ça veut dire autre chose. Je veux dire, vous avez envie de quelque chose de gras, de salé, comme par exemple des chips ou du fromage. Ça peut être parce que vos glandes surrénales sont HS. Vous avez envie de sucré. Et
bon, vous ne pouvez pas résister. Vous avez peut-être une glycémie instable, vous manquez peut-être de sérotonine. Vous voyez, il y a différents curseurs, différents paramètres à ajuster. C'est un peu comme un DJ qui est devant sa platine et qui mixe à Tomorrowland. Mais voilà, en fonction de la réaction du public, il mixe d'une telle manière ou d'une autre manière. Votre corps, c'est exactement la même chose. Et ce qu'un coach fait, ou ce que différentes formations maintenant en ligne peuvent vous aider à faire, c'est ça. C'est ajuster les curseurs devant votre propre platine de mixage. Alors, j'espère avoir été claire. Je crois que je me suis un peu embarquée à gauche et à droite et ça n'a pas été forcément très structuré. Mais toujours est-il que mes 2 meilleurs conseils, quand vous commencez à ne plus vous y retrouver, que vous avez fait formation X et Y et que vous vous dites « Oh, mon Dieu, oui, mais en fonction de ma nature naturopathique, je dois faire ça. Oui, mais en fonction de mon profil Ayurveda, ça ne va pas, je dois faire ci ou ça. » Quand vous vous intéressez à ce point-là aux choses, mais que ça finit vraiment par devenir un peu n'importe quoi et vous emmêler les pinceaux, allez effectivement soit vers le carnet alimentaire et réellement tenez-le pendant 1 mois, 2 mois, prenez la discipline de le faire en mettant ce que vous mangez, vos émotions, l'activité sportive que vous faites, hein, bien évidemment, sur la journée, ou allez voir un coach qui s'est formé de manière pluridisciplinaire et qui continue à se former, que ça soit un médecin, un nutritionniste, un diététicien. Je dirais, il y a de la place pour tout le monde. Voir effectivement certains qui sont assez connus pour leur blog ou pour leur, je vais dire, pour leur manière d'aborder les choses. Bon, si vous les voulez, mettez-moi des commentaires, je vous dirigerai vers eux. Bon, je veux dire, je vais pas faire ma pub, mais je suis moi-même formée à plusieurs choses et je me forme encore pour moi, mais pour aussi essayer d'aider un maximum les personnes qui m'entourent, les personnes qui y seraient intéressées. Donc voilà, 2 éléments clés, le carnet alimentaire et un coach pluridisciplinaire. Voilà, pour commencer à vous y retrouver et finalement retrouver le bien-être et retrouver cette manière simple, vraiment simple et de base à s'alimenter. L'alimentation ne doit pas être une bataille. S'alimenter ne doit pas être le point d'orgue de votre journée, de votre vie. S'alimenter ne doit pas être votre obsession quotidienne, systématique. Votre alimentation doit être une source de plaisir, une source de bien-être, quelque chose qui vous donne de l'énergie et qui vous rend heureux. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous.